Émilie Amar, Ouais. Nesma, Rawel. Ouais. Émilie Amar qui dit qu'en fait tu l'as trompé et que tu as mené une double vie, clairement, avec une Rawel. triple vie, non? Ah bah, triple vie, c'est selon ce média, mais apparemment c'est pas mytho, fiable. ouais, Maintenant, selon Émilie, ouais. on est d'accord, tu l'as trompé. Bah oui. Selon Émilie. Oui, je l'ai trompé. Oui, mais pas avec Rawel. Tu l'as trompé avec qui? Ah, tu l'as trompé pendant que t'étais avec elle? Soi-disant, mais pour moi, je te dis honnêtement, pour moi, j'ai mis fin à la relation avec Émilie début janvier, mais pour moi, depuis fin décembre, on n'était plus en couple. Elle dit que non, elle dit que non. Mais oui, mais elle dit que non, surtout quand hier soir j'étais à Paris, que j'étais avec une certaine Noëlla qu'elle connaît très bien, une copine de soirée, et qu'elle kiffait très bien que j'étais pas là en soirée à l'Éden, à Paris, en train de flirter avec des mecs le 17 novembre. Alors écoutez-moi, au niveau chronologie, faites un effort les gars. Tu vois, tu es en train de dire que c'est Émilie qui t'a trompé et pas l'inverse? Moi, je pense complètement qu'elle m'a trompé et que pour elle, si en décembre il s'est passé qu'on se voyait plus, qu'elle faisait comme me planter, elle m'a planté un booking où j'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir avec moi, ben voilà, c'était pas anodin. Ok, alors pourquoi dans ce cas-là, elle a ce discours de façon très calme, très posée et très honnêtement, ça paraît fiable. Allez, vas-y. Après, tu me diras. Ah, une vidéo. Ouais, je te fais cette petite vidéo donc pour regarde-toi là ta vidéo. Ça, voilà, Émeric m'a posé la question sur le Mad Max, j'ai répondu oui parce que même dans les anges, c'est ce que je pensais, tu vas voir que je le dis assez régulièrement parce qu'en fait, voilà, tu m'as quitté avant d'intégrer les anges, donc début janvier, et apparemment tu te serais mis avec Rawel avant d'intégrer les anges. Donc à mon avis, il y a eu un petit laps de temps certainement qui s'est passé, mais entre vous deux, tu vois, pour vous mettre ensemble, mais je connais pas vos dates, je connais rien en fait, je connais même pas ta date de départ. Je connais même pas la date de naissance, C'est normal que j'ai pu penser à un moment donné que en fait vous fricotiez ensemble quand on était ensemble, tu vois. Maintenant, si tu me dis que non, tu me dis le contraire, qu'on a du mal à communiquer tous les trois, bah ok, je te crois, c'est tout à ton honneur et tant mieux pour vous. Moi, je sais pas, mais en tout cas, voilà, moi j'ai pensé ça. Maintenant, c'est ta conscience qui compte plus que ce que j'ai pu dire en fait. Donc c'est ta conscience qui compte, Thomas. Ça veut dire que t'es un menteur. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Donc c'est quoi que tu pensais? C'est la sœur cachée d'Anéa. Elle est folle aussi. C'est bien ce que je pensais. Je suis désolé. Rawel me disait dans son interview avec sa sœur Rania qu'elle avait vraiment un problème mental. Ah ouais, complètement. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec les propos de ta copine? Ah ouais, complètement. C'est quoi ce problème? Je sais pas, je pense que c'est quelqu'un qui déjà qui s'emmène un petit peu dans ce qu'elle fait. Je pense que c'est quelqu'un qui s'emmène dans les dates aussi. Et je pense que voilà, c'est tout. Elle arrive. Alors, ce qui est très marrant, Sam, parce qu'on va rétablir la vérité en toute intimité, c'est que quand tout le mois de décembre, tu n'es pas avec ta copine, qu'elle te donne pas signe de vie, qu'elle t'envoie un message ou qu'elle t'appelle une fois sur 12, c'est que dans ton couple, il commence à y avoir un petit problème, tu vois. Elle me plante sur le 31 décembre. Donc moi, je rentre à Marseille, je me dis, bon, on va faire les choses à la bien. Je vais lui envoyer un message de rupture. Allez, on s'arrête. Donc, moi, je lui envoie un texto, je dis, écoute, vaut mieux qu'on en arrête là. Toi et moi, tu n'es pas dedans, on s'arrête. Vaut mieux qu'on s'arrête trop tôt que trop tard. Et le truc, c'est qu'elle ne m'a même pas répondu. Donc, pas de réponse. Pour moi, elle n'a pas une attitude correcte quand tu es en couple. Et en plus de ça, puisqu'on veut parler au niveau des preuves et tout, moi, je ne vais pas faire de vidéo ni rien. D'accord? Hop là. Oh, le sang! Petit texto de Toto. Oui. Alors, il n'y a pas de problème. Mais, Émilie, je t'envoie encore moins un texto. Enfin bref, je voulais au moins être correct. Il vaut mieux qu'on reste là au niveau de la relation. Tu n'es pas réceptive, donc vaut mieux qu'on stoppe tout. Dommage parce que franchement, je te kiffe grave. J'ai rien contre toi, qu'il n'y ait aucune mauvaise vibe entre nous. 2 janvier à 17h44. Donc quand elle dit que je l'ai pointé le 8 janvier, déjà ça fait 6 jours. Ça fait 6 jours déjà. Et moi en 6 jours, je suis désolé, avec le respect et tout que j'ai pour elle, moi, je fasse autre chose, quoi. Est-ce que c'est vrai qu'Émilie Amar, alors que vous étiez séparés, que tu étais en couple avec Rawel, t'a proposé de coucher avec elle une dernière fois au Mexique? Exactement. Exactement. C'est quoi cette proposition? Je sais pas, c'est une proposition sûrement indécente, comme on dit. Oui, tu m'enlèves les mots de la bouche, mais pourquoi cette proposition? Je sais pas. Je sais pas. Moi, Émilie, c'est quelqu'un que, voilà, au début, quand elle est arrivée dans l'émission, j'ai dit, voilà, écoute, il n'y a pas de problème. Toi et moi, il n'y aura pas de toi et moi. Je te dis honnêtement, Rawel, c'est quelqu'un qui compte dans mon cœur, j'ai pas envie de la tromper. Mais elle t'a fait du rentre-dedans concrètement? Elle voulait elle est en mode, elle est venue dans les anges en mode reconquête de Toto. Il y a pas de. Son projet pro, c'était ça.
Moi, c'était d'être boxeur, elle, c'était reconquête de Toto. Donc, je suis désolé. Donc, et moi, il n'y avait pas de reconquête à avoir. Et toi, ce que tu veux dire, c'est que tu n'avais plus d'attirance pour elle? Mais c'était fini. Mais alors, je t'explique. Toto, c'est un coureur, c'est quelqu'un qui aime bien draguer, qui aime bien parler à droite à gauche. Mais quand j'ai une fille, et en plus quand cette fille a le tempérament qu'elle a Raoul, je peux te garantir que je m'en fous du reste. Ouais, on peut y avoir des tentations, mais là, il n'y en avait pas du tout. De un. Et de deux, ce qui me fait rire, c'est que là, tu as vu le texto que j'ai envoyé? Pas de réponse. D'accord? Le 2 janvier, je suis parti dans les anges le 18 janvier. D'accord? Pas de nouvelles, rien. Et quand elle sait que je suis dans les anges, ouais, pour moi, Thomas, je savais pas. Mais pourquoi elle fait ça d'après toi? Parce qu'elle voulait intégrer les anges, c'est tout, stop, allez, voilà. Tu as envie d'exister. Comme là, au jour d'aujourd'hui, elle parle de ça, pourquoi? Elle parle de Raoul et moi, pourquoi? Parce qu'elle a envie d'exister. Tu veux dire que c'était sa porte d'entrée pour les anges, c'est ça? Ouais, mais ça peut être sa porte de sortie, surtout. Je m'en fous, moi, en fait. De un, et de deux, regarde, j'ai fait le Mad Mag, quand je suis allé sur le Mad Mag, on devait avoir une confrontation fast time, elle et moi, parce qu'elle a dit beaucoup de choses sur Raoul et moi. Et mais non, Émilie n'a pas souhaité réagir. Et ouais, tu balances de l'huile sur le feu et après tu dis, mais non, finalement, j'ai pas envie de réagir. Elle se débine pour toi? Mais complètement. Pour moi, c'est du fake, voilà.